Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, sur d'explications sur les prismes, les pré-prismes, puisqu'on a à se mettre sous la dent qu'un vieux devblog de 2022, où il nous explique vraiment pas grand chose. Nous on va s'occuper du côté pratique du recyclage et des prismes. Donc là il nous apprend vraiment rien, il va pas les rôles d'éclaireur, on a ça qui peut être intéressant, les cristals, mais ça on en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc ça vous connaissez, je vais juste mettre mon exemple. Donc en plus ils ont fait une réponse à leur devblog tout pourri en 2023. Alors il y a encore moins d'infos sur le recyclage, on sait pas comment ça marche. C'est... voilà, t'es les champions. Bref, Nova s'occupe des prismes. Donc vous achetez des prismes, il n'y a pas de problème. Vous posez le prisme bien sûr. Et c'est après qu'il faut poser des modules. Donc les recycleurs. Les recycleurs. Donc on a le choix entre trois modules, ça change pas, hein, c'était comme avant. Le cococo, le collectiviste et l'équitable. L'équitable qui est un port en vente, ça rien en vente. Donc le craft il est un peu chiant, hein, bien sûr, parce qu'il y a du Kimbo, ça va, c'est pas trop cher. Le psy ça va, mais c'est le Canigrula, notamment la queue de Canigrula qui est un peu chiante à avoir. Après c'est les ressources, il y a aussi la pièce de module où il faut 600 pépites. Hein. C'est 600 pépites à Pépita au Temple Ali pour avoir les pièces de module nécessaires pour crafter. C'est pour crafter tous les... Donc ça, c'est moins cher que si on craft, hein, parce que les pépites là sont actuellement à 14 000 environ. Il en faut 600, faites le calcul, il vaut mieux acheter un recycleur collectiviste que de le craft. Donc ça on l'achète, ça y a pas de problème. Maintenant on va aller voir au niveau du recyclage en lui-même. Donc nous on a un prisme Astufokia, on va aller sur le prisme bandit. Sur Zénith, c'est ici, hein, Zénith. Ajouter un module ou un cristal, on se met là, on glisse, vous glissez le module, tac, recycleur équitable, là je vais pas changer, mais vous glissez le module. Donc, notre module est mis, on va s'occuper du recyclage. Bon, pour l'instant on ne s'occupe pas des pourcentages, on va mettre nos pots douilleurs par exemple, on va expliquer juste le pourcentage. On va expliquer un peu tout ce qui se passe. Donc la peau douilleur, là j'ai 110 pots douilleurs, le personnage 53 puisque j'ai 40% pour le personnage et 70% pour l'alliance. Voilà, donc ça c'est clair. Il y a plus 25 contrôle de prisme. Ça c'est juste parce que je fais partie de l'alliance qui a le prisme. Si j'étais pas dans une alliance, j'aurais pas plus 25%. C'est déjà ça. Et il y a aussi, les choses importantes, c'est les zones adjacentes. Donc si vous n'avez pas d'alliés, vous pouvez pas profiter de la zone adjacente. Il faut obligatoirement avoir une allie. Ensuite, c'est un peu technique. Donc les zones adjacentes, il suffit d'avoir un prisme à coller dans une zone. Par exemple, ici, on est à territoire des bandits, on a carton-pâte, on a un prisme carton-pâte, donc on a une sur la zone. Sachant que, comme il y en a 5, c'est divisé par 5. Si on avait 2 zones, on aurait 20%. Si on aurait 3 zones, 3%. Si on aurait 4 zones, 4% et 5%. 50% pour la totalité de la zone. Donc là, on va noter, c'est important, on va noter le prisme bandit, combien il nous rapporte de pépites. 129 pépites, c'est le chiffre du bol, hein, total. Hein. On va regarder 129 pépites. Donc 129. Ensuite, pour avoir ce pourcentage-là de répartition des pépites, il faut aller dans Guild, on va aller dans Alliance, on va aller dans les conquêtes. Comme vous pouvez le voir, on a 20 territoires. Donc 20 territoires, les percepteurs on s'en fout, on est là pour les prismes. Donc nos prismes ils sont là, et comme vous voyez, on a rempli, mais j'ai principalement rempli tout de recycleurs.
il y a en tout 10 collectives, 10 équitables. Et ça, les 10 collectives, 10 équitables, ça nous donne 40% pour le personnage, 70% pour l'alliance. C'est important parce que si vous ne mettez pas, si par exemple, là, le berceau de l'Allemagne n'avait pas de module, au lieu de compter 50-50, c'est un équitable, hein, je rappelle, ça fait 50-50, je ne vais pas montrer, c'est pas. Bref, l'équitable il fait 50-50. Le collectiviste il fait 30-90. C'est les chiffres qu'on a là. 50-50, 30-90. Tous les prismes comptent. C'est ça le truc. C'est pas comme avant où il fallait ramener son recycleur et puis y recycler, et puis tu le reprenais ton recycleur. Maintenant, c'est tous les prismes comptent. Et quand le prisme compte, qu'il n'a pas de module, il compte pour 30 et 30. D'accord ? C'est important. Donc si là vous n'avez pas de module, si vous avez, par exemple si vous avez qu'un module sur 20, bah, ça va pas faire grand chose. Ça va même faire 1 ou 2%. Donc il est important d'avoir tous les prismes avec un module. Si on n'avait que les équitables, on aurait 50-50. Si on avait la moitié d'équitables et le reste vide, je sais pas combien on est, mais on sera pas à 50-50. On sera peut-être à 40, ou peut-être la moitié, je sais pas. On sera peut-être à pas tout à fait la moitié, mais on sera peut-être à 30-30. Ouais, 30-30, non, 40-40, pas 50-50. Voilà. Si on met que la moitié des équitables et la moitié vide, on n'aura que 30. Bon, là, tout de suite, vous voyez le problème de ceux des alliances qui ont beaucoup de territoires. Par exemple, Genesis, il a 69 territoires. On est sur Dakal 1. 69, c'est énorme. Et il faut mettre 69 modules sur chaque prisme pour pas que le pourcentage soit biaisé, pour pas que le pourcentage soit biaisé au recyclage. Ici. Donc, il faut 69 modules, c'est énorme. Donc nous on en a 20, on reste à 20 pour l'instant, bien, 20 c'est très bien, ça permet de mettre 10 modules, c'est nickel. Bon, une fois qu'on a compris ça, hein, c'est bien de ne pas avoir trop de territoire. Donc là on a noté notre prisme bandit, on faisait 129. Maintenant on va voir sur un autre prisme, avec la ressource houilleur. La ressource houilleur qui est la ressource de la zone du prisme. Parce que comme dans le devblog, c'est marqué la ressource de la zone sur le prisme de la zone donne plus de pépites. On va aller voir ça tout de suite. Donc il faut faire attention aux zones. Pas trop de prismes. Ouais, Genesis il a tellement de prismes que en mettant un module, ça va pas bouger le 30-30, hein. Ça va faire 31 quoi. Ça va être ridicule. Donc là faut faire un choix, tu peux mettre tout équitable ou tout collectiviste ou tout cococo, hein. C'est possible aussi le tout cococo. Donc là on va recycler notre pot douilleur, donc qui est la ressource de la zone. C'est bien sûr sa peau, hein. Et on va peut-être voir les houilleurs, non, il y a des go-busters, des sapeurs, il y a des houilleurs ici. Donc c'est sa peau, on va sur le prisme. Donc là c'est pas important de mettre un équitable, hein. Vous pouvez mettre n'importe quel prisme, quel recycleur. L'important c'est la totalité des recycleurs dans tous les prismes qui font le calcul de la zone, de la répartition des pépites. Bon là vous allez voir, ça va être choquant. Je viens de mettre ma peau douilleur, rappel bandit, 129. Déjà vous pouvez voir 263 déjà. 263 pépites contre 129. C'est juste choquant. Pourquoi ? On a le contrôle du prisme, plus 20%. Bah ça c'est un peu chiant. C'est un peu chiant les percos. Bon, damn, le perco. Tant pis pour... Bon, on était où ? On était au recyclage donc de notre pot de houilleur.
c'est stonk, hein, 263, bien sûr. On va aussi voir la répartition, pas les zones adjacentes, oui. Là, il n'y a qu'une zone adjacente, c'est la forêt enneigée. Donc c'est juste à côté. Et comme on a mis un prisme, on a plus 50%. C'est ouf. Donc la ressource de la zone, il y a déjà un bonus, ici. Plus le bonus... la guitare là. Plus le bonus zone adjacente, ça nous fait stonk. Donc maintenant on va voir combien ça donne au prisme. Normalement on avait vu que c'était à peu près 150%. Donc là on va voir 263. On va vérifier juste le prisme combien il va gagner. Voilà. On est tout seul sur la map. Donc le prisme, c'est Sakai. C'est celui-là, il y a 3834. On va faire un petit test, hein, 3834. Et on va prendre les derniers pour voir combien ils vont prendre. Alors on a 327, 115 et 16, c'est les derniers. Allez, on va recycler nos pots douilleurs. Voilà. Tac, tac. Vous avez récupéré 263 pépites ont été redistribuées. Donc maintenant on va voir qui est-ce qu'il y a eu. Donc notre Sakai est passé à 365. Et les trois derniers, on regarde les trois derniers. Tac, il était à 327, 328. Oui, bon pourquoi pas. 116. Et Nimotopia a gagné et à 28. Donc il y a tous les autres qui ont gagné aussi, mais on les a pas regardés. On va juste regarder ici combien il y en a eu. C'est environ la moitié. Hein. Il n'y a pas de question à poser. Ça dépend les arrondis. Là comme ça peut pas faire 131,50, ça arrondit. Bon, c'est la moitié, et la moitié, ça a l'air d'être random. Parce que là, il y en a un qui gagne un pépite. Et là, on a 12 pépites. Comment ça? Comment? Pourquoi un Nimotopia a 12 pépites, Village Côtier a une seule pépite? Il a une seule pépite. Bon bref. Donc vous avez retenu l'important, c'est de se mettre des prismes, des recycleurs à chaque prisme. C'est la base pour avoir déjà un recyclage 40-70 pour nous. Bah, moi j'ai choisi ça parce que je trouve que c'est assez even. Hein. Ça fait moitié de 50 pour le personnage, 30-50, et moitié 30-90, un peu plus pour l'alliance, mais c'est normal. Hein. Faut que ceux qui n'ont pas les moyens de recycler puissent avoir des pépites. Pour une Ava, c'est important quand même. Tiens, on peut mettre par exemple les œils de sapeur aussi qui nous donnent stonk les pépites. Continue, et là on va voir que ça se trouve c'est pur random là. On va voir notre Nimotopia s'il il a reçu 3 pépites. C'est énorme hein. Sur 30 10 prismes il reçoit plus. Village Côtier il a reçu que dalle. Alors pourquoi? J'ai pas la question. Hein. Ils ont tous les deux des équitables. C'est peut-être le niveau. Non, même pas, je sais pas. Franchement, c'est un mystère comment sont réparties les pépites. Donc, ce que j'ai à vous dire pour la fin, c'est ça, c'est le devblock tout pourri. Hein. Franchement, il pourra en refaire un autre parce qu'on comprend rien à leur devblock. C'est que nous, on avait un prisme. J'ai fait 10 équitables, 10 collectifs pour 40-70. Si vous partez sur 15 équitables, 5 collectives, ça nous fera du 45-60. Et sur 20 équitables, mais ça commence à faire cher, hein, 20 équitables. Hein, parce que là, les équitables sur Dakar 1, avec les queues de canigrou là, c'est quand même 500-600 000 camas. Hein. Donc, faut les mettre les 10 millions pour les 20. Hein. Faut quand même 10 millions pour la commu, pour l'alliance.
Bah, faut ce qu'ils veulent, hein. C'est pour ça que si on regarde les zones, il n'y a personne qui met des recycleurs. Mais on peut mettre des recycleurs comme ça. Donc, je prends mon docu. Donc un petit conseil, c'est avoir une zone. Franchement, avoir une zone, c'est... Faut essayer de poser là où on a une zone. Ça donne plus 50%. C'est énorme. C'est énorme. La zone, c'est énorme. Même sans... Même sans la ressource, plus 50%, c'est stonk. C'est ouf. Voilà. Faut pas en poser partout des prismes, hein, bien sûr, pour éviter comme Jen, hein, comme notre exemple de Jen, qui en a posé partout et qui n'aura jamais les moyens de tout mettre. Parce que pour 10 équitables, hein, j'ai dit combien? J'ai dit 5 millions. Vous calculez, hein. 10 équitables, 5 millions. Vas-y les millions, hein. Et c'est pas une alliance richissime. Hein, c'est pas Versus All. C'est pas VSA. VSA d'ailleurs qu'ils ont que 20 territoires aussi. Hein. Comme ça, c'est parfait. 20 territoires. On peut. Moi je pense que c'est le meilleur, 20 territoires. Après ça fait trop et on peut pas. Bon, après pour les avas, vous bourrez le prisme. Hein, c'est dans le devblog, je sais pas si c'est dans le devblog, mais pour les avas, il suffit de. Tu choisis l'heure, tiens, il y en a un qui est à 6%. Là, vous dites à 17h, on défonce le prisme, tout le monde va recycler, il arrive à 0 et il y a lava instant. Là, vous avez les cristaux, c'est dans le devblog, les cristaux pour inhiber le prisme, 12 heures pour retarder lava. Parce que même les ennemis peuvent bourrer le prisme pour attaquer, soit attaquer le prisme, soit bourrer le prisme. Hein. C'est un peu plus subtil. Donc les ressources des avas, c'est bien pour le développement de l'alliance. Si vous n'êtes pas trop riche et tout ça. Et il faut 600 pépites par module, ça peut devenir cher après. Hein. C'est la guitare là. 600 pépites par module, les cristals de secours. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut retirer le module avant lava? Bah, je pense que c'est pas noté quelque part. Qu'est-ce qui devient le module une fois que, par exemple, si on perd le prisme, est-ce que le module il s'en va? Ça on sait pas encore. Hein. Donc dans le doute, moi je vais retirer les collecteurs si une ava. Mais bon, si une attaque, on est bien niqué. Et puis tant pis. Hein. Peut-être qu'on peut retirer pendant l'ava, je sais pas. Peut-être. Franchement, peut-être. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les prismes. Qui est-ce que franchement, Akama, le devlog, il est tout pourri. Hein. Il est tout pourri, ça va pas du tout. Bon allez. Ciao, à plus.